Cosmogonie des Bantous. La psychologie bantou. La psychologie bantou que nous étudions est celle qui existe dans l'esprit bantou, et non celle qui résulterait de l'observation des bantous par les Européens. C'est à leur point de vue qu'il convient de se placer pour comprendre cette psychologie s'intégrant dans leur système général de pensée. Si nous partions de nos conceptions de la psychologie pour étudier les bantous, nous serions d'ailleurs voués quasi fatalement à un échec. Celui qui s'engagerait par exemple dans la voie de rechercher quels vocables répondent dans les dialectes bantous aux notions âme, esprit, volonté, sentiment, etc., postulerait déjà que les bantous divisent, comme nous l'homme en l'âme et le corps, et que dans l'âme il distingue les diverses facultés tout comme nous le faisons. Ceci ne serait pas une étude de la psychologie des bantous. Ce serait au contraire nier l'existence de cette psychologie propre, en supposant qu'il suffit de traduire notre terminologie. Pour prévenir ce faux départ, il faut au contraire faire table rase de nos propres conceptions en matière de psychologie et nous préparer à l'éventualité d'aboutir à une conception de l'homme fort différente de celle que nous tenons en honneur. Nous n'avons rien de mieux à faire que d'écouter et d'analyser ce que disent les Noirs au sujet de ce être que nous avons accoutumé à désigner comme animal raisonnable. Il est possible que le résultat paraisse mince. Il se peut que l'on objecte qu'il n'y a pas là une psychologie complète. Il est certain que nous devrons faire notre deuil de bien des distinguos et que de bien des subdivisions auxquelles nos écoles européennes tiennent tant n'auront pas leur correspondante dans la pensée nègre. Il me semble cependant qu'il vaille la peine de rassembler quelques vigoureuses pensées de base de ce que nous avons pu tirer des bantous en cette matière. Si sommaire soit-il, ces renseignements pourront servir des prolégomènes aux recherches ultérieures, plus poussées dans le domaine de la psychologie bantou. Le montou ou la personne, la notion d'être que les bantous possèdent au sujet de toute chose s'applique à Dieu comme aux êtres créés. Sera évidemment aussi d'application aux êtres humains. Force vitale, accroissement de force, influence vitale sont les trois grandes notions que nous retrouvons nécessairement à la base de la psychologie bantou. C'est sur ce mode que nous voulons diviser l'étude de cette matière. Le montou est une force vive. Les bantous voient dans l'homme la force vivante, la force ou l'être qui possède la vie vraie, pleine et élevée. L'homme est la force suprême, la plus puissante parmi les autres êtres créés. Il domine les animaux, les plantes et les minéraux. Ces êtres inférieurs n'existent par la prédestination divine que pour l'assistance de l'être créé supérieur, l'homme. On serait tenté de demander en quoi consiste cette force supérieure pour les bantous. On voudrait leur réclamer une définition plus positive. On voudrait savoir en quel principe réside cette supériorité, cette magnitude vitale. Cette question correspondrait à celle que nous nous posons en la psychologie qui nous est familière. En quoi consiste au juste l'être spirituel de l'homme, cet élément vital que nous nommons l'âme? Mais nous avons trouvé une définition positive de l'être spirituel. Avons-nous seulement donné des conditions nécessaires et suffisantes qui constituent l'être matériel, composé
multiples, sensibles, liés aux catégories de l'espace-temps, sont autant de propriétés de l'être matériel et contingent. Ce sont des propriétés qui découlent de la nature, même de l'être matériel. Peut-on dire, pour autant, que ceci nous explique le caractère intime de la matière? Dans la définition de l'esprit ou du spirituel, nous ne sommes pas plus avancés. Pourquoi et par quoi un être est-il spirituel? C'est encore par ses propriétés que l'on tentera de définir l'esprit. Il est doué de volonté et d'intelligence. Il n'est pas aperceptible par les sens. Il est transcendant à la matière. Il est agent indépendamment de la matière. Ce sont autant de qualifications négatives ou indirectes qui ne nous apprennent rien quant à l'essence spirituelle en elle-même. Nous aurions donc mauvaise grâce à reprocher à nos primitifs de ne point être à même de nous fournir une définition parfaite de la nature spécifique du Muntu, à l'instar de nos définitions approximatives basées sur les qualités statiques que nous attribuons à l'être. Les Bantous nous offriront des descriptions des qualités dynamiques du Muntu, suivant leur conception de la philosophie des forces. L'homme est la force dominante parmi les forces créées, visibles. Sa force, sa vie, sa plénitude d'être consiste en sa plus ou moins grande participation à la force de Dieu. Dieu, diraient les Bantous, consiste en sa plus ou moins grande, ou mieux il est la force suprême, complète, parfaite. Il est le fort en soi et par soi. I mwene, bukomo, mbwandi. Il a sa cause existentielle en soi. Par rapport à ces créatures, Dieu est considéré par les Bantous comme le causateur. Il est le sustenteur des forces contingentes comme leur cause créatrice. L'homme est l'une de ces forces contingentes vivantes, causées, maintenues et développées par l'influence vitale créatrice de Dieu. Vous voyez, quand les Européens ont appris du peuple bantou plus d'éléments, fin de fin, ils ont compris. Dieu a créé, une cause créatrice. La cause créatrice, c'était l'esprit de sagesse. C'était pas Isis, c'était pas cette femme que vous voyez dans cette image, c'était pas elle. C'était pas encore cette femme que vous voyez. C'était un esprit qui n'a pas des ailes. Il n'existe pas de femme d'ange. Les femmes il n'y a pas de femme ange, ça n'existe nulle part. À son échelon propre, l'homme, de par la force divine, est lui-même une force vitale. L'homme n'est pas cause première et créatrice de vie, mais il est sustente et augmente la vie des forces qui se trouvent sous sa hiérarchie ontologique. Ainsi, l'homme est dans la pensée bantou, bien qu'on ait un sens plus restreint que Dieu, une force causale de la vie. Cette définition se borne à décrire les seules relations qu'il peut avoir avec celles qui l'entourent, sans toutefois exprimer son essence. Les Bantous diront encore que le Muntu a la force de connaître. Uji na mbunenge mbwa kuyuka. C'est en Kilumba. Connaissance et sagesse sont des forces vitales,
suivant leur conception. Nous avons signalé déjà que la véritable connaissance, la vraie sagesse consiste à comprendre la nature et l'action des forces autres, que telle est pour eux la notion de connaissance métaphysique des forces, ou identiquement des êtres. Vous voyez, si vous enlevez le peuple bantou, les forêts, vous enlevez la spiritualité du peuple bantou. C'est pour cela que quand le peuple bantou est sorti, il y a 3000 ans de cela de l'Égypte, ils sont allés directement en Afrique centrale et en Afrique australe. Parce que la spiritualité du peuple bantou est basée sur la nature. C'est basé sur les forêts. C'est basé sur les animaux. C'est basé sur les pierres précieuses. Et c'est basé sur le monde invisible. Et c'est basé sur Dieu. Et c'est basé sur le monde hyperphysique, le monde spirituel. Si tu enlèves le jardin d'Éden au peuple bantou, vous leur enlevez la métaphysique. L'accroissement et la diminution du Muntu. Ce deuxième thème n'est qu'une application du deuxième aspect de la théorie générale de l'être-force chez les Bantous. Suivant la pensée Bantou, il est donc logique que le Muntu puisse croître ontologiquement, qu'il devienne plus grand, plus fort, et également qu'il puisse, en tant que Muntu, décroître, perdre de sa force vitale, pour aboutir à l'évanescence complète de son essence même, qu'il ait la paralysie de la force vitale, qu'il lui ôte la puissance d'être une force active, une cause vitale. Ce état de diminution ultime de l'être est celui de certains défunts. C'est l'état dans lequel tombent les trépassés qui n'ont plus le moyen de renouer avec les vivants terrestres, qui ne peuvent donc plus exercer leur influence vitale, ni en faveur du renforcement de la vie, ni à son détriment pour la réduction ou la destruction de la vie. Le Muntu vivant se trouve en une relation d'être avec Dieu. Le peuple bantou, vous voyez, le peuple bantou, sa religion à lui, leur religion du peuple bantou n'a jamais été le culte des ancêtres. Vous voyez, ceux qui sont en train de prôner, de nous faire comprendre que le peuple bantou, leur spiritualité à eux, c'était le culte des ancêtres. Regardez ce que les Européens disent du peuple bantou. Nous allons encore plus loin. Il est dit, le Muntu vivant se trouve en relation d'être avec Dieu, avec son ascendance, avec ses frères de clan, avec sa famille et avec ses descendants. Il est dans une relation ontologique similaire avec son patrimoine, s'enfant avec tout ce qu'il contient ou produit, avec tout ce qu'il croit et y vit, tous les acquis constituent un accroissement de force vitale aux yeux des Bantous. Tout ce qui entame, détériore ou détruit ce patrimoine, c'est-à-dire tout ce qui porte atteinte à ce qui constitue sa force vitale, constitue une diminution du Muntu en soi, du Muntu en son essence, qui en sera mort, qu'une fois dans le sens que nous avons précisé plus haut. C'est toujours suivant cette conception des forces que les Baluba parlent de Muntu, Mutupu, pour désigner un homme de médiocre importance, dépourvu de force, tandis que le Muntu Mukulumpe
désigne l'homme puissant qui a son mot à dire dans la communauté. Il pense de même en parlant de fumu, mfumu, chef, ou de tata, père. Tandis qu'il songe à l'homme ayant perdu sa force, en désignant par Mufu. Mufu veut dire mort. Celui qui leur paraît un homme atteint en naissance humaine à cause de son défaut de puissance. Lorsque les Noirs désignent ainsi des catégories d'hommes, il ne s'agit pas à leurs yeux d'une classification fondée sur des différences accidentelles, mais bien d'une gradation dans la qualité essentielle d'hommes suivant l'intensité de leur force vitale. Ce n'est pas par une nomination ni par une désignation que l'on ajoute au simple humain la qualité de Mfumu. Par l'investiture, on devient et on est Mfumu, on est force vitale nouvelle supérieure. Le mot chef chez le peuple bantou veut dire une personne qui est investie. Le mot fumu veut dire une personne qui a une qualité d'homme suivant l'intensité de la force vitale, susceptible de renforcer, de maintenir tout ce qui tombe ontologiquement sous sa hiérarchie. On ne devient pas chef chez le peuple bantou comme ça. On devient chef chez le peuple bantou celui qui relève un frère qui tombe ou une sœur qui tombe. Chez nous, pour devenir chef, il ne s'agit pas de tuer, il ne s'agit pas de se rebeller, il s'agit de faire en sorte, quand un frère tombe, tu le relèves, quand une sœur tombe, tu la relèves, quand tes frères tombent, tu les relèves tous. C'est ça le chef, c'est ça la définition du fumu chez le peuple bantou. Nous sommes dans l'initiation de la cosmogonie bantou. On devient chef de clan et patriarche, non pas résiduellement par le décès des autres anciens qui avaient pris séance et parce qu'on demeure le plus âgé des survivants du clan, mais parce que cette qualité d'aînesse suppose un accroissement interne de la puissance vitale, élevant le monde tout du patriarche à l'échelon d'intermédiaire et canal de force entre les ancêtres d'une part et la descendance avec son patrimoine d'autre part. On ne met jamais longtemps à remarquer la transformation qui s'opère lorsqu'on revoit un chef de clan que l'on avait connu précédemment comme simple membre de la communauté. Ce changement de qualité se traduit par un réveil de l'être, une inspiration intime, parfois par une sorte de possession. Le monde où se trouve en effet conscient et informé par toute sa conception du monde, par toutes ses formes de connaissance, de ce qui est devenu un monde nouveau, qu'il est revêtu d'une force nouvelle qui n'appartenait pas jadis à sa qualité d'homme. Il n'est plus ce qu'il était. Il est modifié dans son essence. Faut-il dès lors s'étonner de ce que chaque accroissement de vie capitale se traduit par l'attribution d'un nom nouveau? Le fumu chef reçoit à l'occasion de son investiture, qui est une exaltation de son être ou de sa force, un nom de chef, et son ancien nom ne doit plus être prononcé, sous peine de léser ou de profaner sa force vitale. Et vous trouvez la même chose, la psychologie bantou, dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 4.